Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un montage de mailles temporaires. Le montage de mailles temporaires est également appelé montage provisoire. C'est une méthode très pratique pour pouvoir tricoter provisoirement une série de mailles qu'on va laisser sur une aiguille et qu'on va pouvoir utiliser un peu plus tard dans le projet. Vous allez choisir un fil contrastant par rapport à votre laine principale pour monter vos mailles. J'ai choisi un fil gris car ma laine principale est mauve. Du coup, je n'aurai pas trop de difficultés à défaire les mailles de mon montage. Elles seront bien visibles par rapport aux mailles de mon tricot. Une fois que vous avez terminé de monter vos mailles, prenez une deuxième aiguille et avec votre laine principale, vous allez faire un nœud coulant sur cette aiguille. Puis vous allez venir tricoter normalement comme après un montage de mailles classique. Voilà, je viens de terminer de tricoter quelques rangées. Maintenant, je vais vous montrer comment on va défaire le montage de mailles temporaires. Vous allez venir défaire délicatement le premier nœud de votre montage et vous allez récupérer la première maille tricotée avec votre laine principale et vous allez passer cette maille dans votre nouvelle aiguille. Et vous allez détricoter chaque maille de la même manière. Vous détricotez avec délicatesse, puis vous passez la nouvelle maille dans votre aiguille. Et vous continuez ainsi de suite. Vous allez détricoter délicatement la maille du montage, récupérer la maille tricotée avec votre laine principale que vous allez passer dans votre aiguille. C'est une opération un peu délicate et qui prend du temps, il faut être patient. Et vous continuez ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé de détricoter votre montage temporaire, vous vous retrouvez avec les mailles sur votre nouvelle aiguille et là vous allez pouvoir tricoter soit avec une nouvelle laine, soit rajouter des mailles ou soit faire une bordure.
en fonction de votre projet. Je trouve cette technique bien pratique car elle permet d'avoir des bordures ou des ourlettes très propres. Si vous êtes débutant en tricot, vous trouverez en description de cette vidéo la liste des 5 erreurs à éviter quand on commence à tricoter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt et bon tricot!